tu vois, j'avais lu dans un livre que soit. Mais je j'en ai rien à foutre. Oh là là, merde. Commence cette vidéo, commence cette vidéo, commence cette vidéo. Tu vois, donc j'avais lu dans un livre que, en fait, bah, sois toi-même, même si c'est bizarre, tu vois. Et le mec avait dit que, bah, par exemple, tu vois, genre, Bill Gates, il y en a qu'un seul. Steve Jobs, il y en a qu'un seul. Genre, les mecs, en fait, ils étaient originaux parce qu'ils ont pris les couilles de faire ce qui leur tenait à cœur et de faire bah, ce qu'ils pensaient juste, entre guillemets. Ça, c'est sur le gros plan. Mais je veux dire, sur une base de tous les jours, genre, tu sais, t'as souvent des pensées, des choses que t'as envie de dire que tu trouves chelou et du coup, que tu fais pas, que tu dis pas, etc. Tu vois. Tout le monde, ça arrive à tout le monde dans une conversation, t'as envie de dire un truc, mais tu sens que c'est un peu trop décalé, tu sens que c'est un peu trop, voilà, à droite à gauche, tu vois. Et tu le dis pas. Surtout, genre, avec ton daron, avec des gens avec qui tu vois, tu stresses un peu plus. Si t'es avec des potes, franchement, tu racontes des conneries, tu t'en fous. Mais, euh, mais tu vois, genre, généralement, souvent, c'est pour cela que tu dis, j'ai envie de dire ça, mais je vais le ravaler, tu vois. Je vais pas le dire parce que, vas-y, ça sera craint, parce que si, parce que ça, tu vois. Et pareil, moi, j'ai ça des fois, et tu vois, même pour les actions, par exemple, tu vois, genre, moi, je suis une personne qui est très sociable, et genre, j'aime beaucoup, tu vois, genre, faire des trucs chelous. Je sais pas comment dire. Enfin, chelous pour les autres, mais qui en font sens pour moi. Par exemple, tu vois, genre, si je vois que je peux parler à une personne et devenir pote avec elle, bah je le ferai, tu vois. Alors que bah la majorité, enfin je vais pas faire en mode le mec et tout, tu vois. Mais je me dis que tu vois, t'as certaines personnes qui sont pas comme ça en fait. Et par exemple, l'autre jour quand je revenais chez moi, bah j'ai remarqué qu'en fait la personne à côté de moi, tu vois, elle jouait à un jeu Pokémon qui est devenu super populaire maintenant au Japon. Je crois que c'est aussi populaire en France. En bref, c'est un jeu de cartes Pokémon et moi aussi j'y joue. Enfin moi je le défonce en classe, frère, ce jeu. Et je vois que la meuf elle y jouait, tu vois, à côté de moi. Et du coup, bah, genre, j'ai sorti mon téléphone, tu vois, j'ai sorti le jeu, j'ai genre cliqué sur l'endroit où, tu sais, on ajoute les amis pour qu'elle comprenne que je veux l'ajouter, tu vois. Et après, genre, j'ai juste parlé, tout, je lui ai montré le téléphone, et elle a rigolé, et tu vois, genre, je sais pas, c'est le genre de truc, genre, on a terminé par faire un match dans le métro, tu vois. J'ai pas chopé son Insta ni rien, parce que c'était une meuf qui est visiblement, genre, au moins la trentaine, tout, tu vois. Mais genre, je sais pas, genre, c'est un truc, tu vois, je me dis, c'est tellement moi, en fait. Et je sais que dans mes potes, il y a personne qui ferait ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis pas peut-être que mes potes, c'est aussi des gens qui ont peut-être pas, genre, tu sais, comment dire, prendre des risques. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand même une prise de risque d'aller parler aux gens, d'être libre en fait, tu vois. Et je pense que cette liberté, le fait de s'exprimer librement, même si bah, t'as les conséquences qui vont avec, mais je pense que si tu t'exprimes librement, c'est que les conséquences sont pas si mauvaises que ça. Si tu vois ce que je veux dire. J'avais premièrement lu ça dans le livre The Way of the Superior Man de David Deida, qui est un livre sur la masculinité, en fait, spirituel sur la masculinité, tu vois, et qui a des propos qui sont quand même très intéressants. Et ce que dit ce livre, c'est que justement, en fait, t'as un côté féminin et masculin, tu vois, et que ces deux notions dont aujourd'hui comment dire, on définit très mal, parce que tu vois, quand je te dis masculin et féminin, tu penses homme-femme, tu vois. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est-à-dire que chacun a ces deux énergies en soi, tu vois, à l'intérieur de soi, tu vois. Et bon, pour faire court, ce qu'il dit, c'est que l'énergie masculine, c'est l'énergie un peu genre de l'observation, tu vois. Il disait que si t'étais 100% masculin, t'en aurais rien à foutre de l'argent, rien à foutre des meufs, rien à foutre d'avoir une belle maison, tu vivrais dans la montagne à méditer parce que, bah voilà, t'as que ça à faire en fait. Et l'énergie féminine, c'est justement tout l'inverse, c'est bah, la vie en fait. C'est si t'as envie d'avoir de l'argent, c'est l'énergie féminine qui s'exprime. Si t'as envie d'avoir des meufs, c'est l'énergie féminine qui s'exprime. Si t'as envie d'avoir des beaux vêtements, c'est ton énergie féminine qui s'exprime. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il faut laisser cette énergie féminine s'exprimer. En fait, cette énergie féminine, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce que j'ai parlé en début de vidéo, c'est les pensées que tu as, les choses que tu as envie de dire, les choses que tu as envie de faire, mais que tu fais pas en fait. Et en fait, les choses que tu as envie de faire spontanément comme ça, bah, ça, c'est ton énergie féminine, c'est ta version de toi féminine, pas femme, mais féminine, ça c'est très. Faut distinguer les deux, qui veut s'exprimer. Sauf que toi, à chaque fois que tu te censures, à chaque fois que tu dis non, je vais pas faire ça, à chaque fois que tu portes pas tes couilles pour faire quelque chose, bah, tu censures ton énergie féminine. Tu dis, ah non, t'es pas la bienvenue, tu vois ce que je veux dire? Et une fois que j'ai lu ça, tu vois, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de, voilà, comment dire, bah, de s'exprimer plus en fait, de laisser, de voir ce qui se passe. Franchement, le pire qui peut arriver, c'est quoi, frère? Tu vois? Genre, imagine que tu t'exprimes honnêtement et que tu perds une amitié. Bah, est-ce que c'était vraiment une bonne amitié, tu sais ce que je veux dire? Après, tu vois, il me fait un point dans le livre, le mec.
de faire surtout ça avec ton père, genre, tu vois. Parce que c'est comme ta figure, genre, paternelle, c'est comme ta figure comment dire, c'est pas comme un ennemi, mais t'as une sorte de relation conflictuelle, tu vois ce que je veux dire. Et il dit que le plus important, c'est de vivre comme si ton père était mort. En gros, vivre en pleine liberté, parce que ton père sera pas là pour te juger, entre guillemets. Même si, vas-y, bah, respecte tes parents, etc. Tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est vraiment le plus compliqué parce que, tu vois, ton daron, ça dépend des darons, tu vois. T'as des darons plus, comment dire, plus chill que d'autres, tu vois. Mais moi qui ai un daron qui est bien, tu vois, comme ça, c'est compliqué Là, tu vois, la liberté d'expression, c'est en mode, bon, ouais, vas-y, exprime-toi, quoi, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est franchement un concept intéressant comment dire, ça te met dans les situations qui sont meilleures pour toi. Genre, en étant honnête, il peut que t'arriver du bien, entre guillemets, je pense, tu vois. Dans le sens où, si tu dis ce que tu penses, si tu penses ce que tu dis, et bah, si tu fais ce que tu veux, genre par exemple, tu vois, genre, moi depuis que j'ai commencé le développement personnel, j'ai pris une démarche beaucoup plus intellectuelle à la vie, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres, tu vois, j'ai une étagère entière remplie de livres, et tu vois, je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus posé. J'adore lire, j'adore genre me traîner dans les cafés, alors qu'avant, bah, je traînais pas du tout dans les cafés, tu vois ce que je veux dire, j'étais plus en mode, je fais des sorties à Châtelet, tu vois, je fais un truc à droite à gauche, et même si des fois je sors toujours en bar et tout, tu vois, mais le truc que j'apprécie le plus, en vrai de vrai, tu vois, le truc que j'avoue à personne, que j'apprécie le plus, c'est franchement, genre juste, je suis posé dans un café à lire un livre, genre ça c'est mon kiff de malade, tu vois. C'est un truc que j'adore en fait. Et je pense que, tu vois, genre il y a d'autres personnes qui aiment ça, et que ça fait que vu que nous, ces autres personnes-là, vont aussi dans des cafés, fréquentent cet endroit-là, bah tu vois, on se rencontre et vas-y, bah ça peut faire des méga amitiés en fait. Ou alors tu peux trouver genre une meuf qui est vraiment compatible avec toi, c'est ce que je veux dire. Et je trouve que c'est vraiment un concept important parce que même si t'en as honte de la manière dont tu penses, même si t'as honte de ce que tu veux faire, bah franchement ça dépend que de toi en fait, tu vois. Genre ouais, ton pote qui se fout de ta gueule peut te juger, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est un mec qui te juge négativement et qui te tire pas vers le haut, alors est-ce que c'est vraiment une si bonne idée de ça de rester avec lui, tu vois ce que je veux dire? Genre certes, t'as toujours des potes, je me garde toujours des potes en mode avec qui je peux m'amuser, tu vois. Des potes avec qui, voilà, quand je me sens un peu seul, quand j'ai envie un peu de sortir, et tu vois, je les garde. Mais je trouve que enfin, c'est beaucoup mieux d'avoir genre des gens avec qui tu peux vraiment parler, tu vois. Des gens avec qui tu peux avoir une discussion, en fait. Des gens avec qui tu peux parler profondément, en fait, de ce que je veux dire. Et ça, je trouve que c'est vraiment plus quelque chose comment dire, quelque chose qui me plaît que bah, comme avant, juste sortir, etc. Après, forcément, tu vois, tu prends de l'âge, tu prends de la maturité, etc. Mais bon, faut quand même relativiser. Genre, j'ai quand même genre 19 ans, tu vois. Même si j'ai fait un truc un peu qui requiert de la folie, genre, je dis, attends, je suis venu quand même au Japon à 18 ans. Je pense que cette chose-là requiert quand même un peu de folie, tu vois ce que je veux dire? Requiert quand même un peu de. Bah, c'est mon caractère, en fait. C'est moi, genre, je suis un mec que j'adore prendre des risques, en fait. Genre, tu vois, je me suis dit en allant au Japon, genre, ouais, comme me disent mes proches, comme me disent mes potes, comme me disent mes enseignants, je peux aller dans une université en France et faire un an d'échange. Mais je me suis dit, si j'y vais pas cash maintenant direct, autant pas y aller en fait. Genre, frère, t'as qu'une seule vie, et soit tu décides d'écouter les autres sur ta vie qui sont pas forcément dans un meilleur état que toi, soit tu t'écoutes toi en fait. Tu vois? Et c'est ta vie, frère. Et à la fin, on meurt seul en fait. Genre, il y a personne qui va mourir avec toi en fait. Ce que je veux dire, genre, dans ton cercueil, c'est un cercueil unique, c'est pas un cercueil de place, c'est ce que je veux dire. Je pense que vraiment, genre, faut vraiment que tu penses à la manière dont tu vis ta vie en fait. Genre, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme vie? Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à avoir des mentors, à avoir des conseillers, des gens qui peuvent donner des conseils. Tu vois, moi, j'ai eu de la chance parce que très tôt dans mon chemin de développement personnel, j'ai croisé un mentor qui m'a beaucoup aidé, surtout pour les meufs, pour tout l'aspect bah, mental d'un homme, pour tout l'aspect, bah, t'es un homme, tu dois garder ta fierté, tu dois garder ci et ça. Et je pense que c'est définitivement quelque chose qui est bien, mais il faut aussi savoir s'écouter, tu vois. Il faut aussi savoir se suivre en fait. Et tu vois, le fait que je suis au Japon ici, maintenant, que j'ai les amis que j'ai, que j'ai la situation que j'ai, bah, c'est la conséquence de mes actes en fait, tu vois. Et ces actes-là, je vais être honnête, franchement, je les ai pas tous choisis, j'ai été une salope, j'ai censuré mes actes, j'ai pas fait ce que je voulais des fois, mais il y a des fois où j'ai fait ce que je voulais, tu vois ce que je veux dire.
Et genre, en fait, tout ça, c'est la conséquence de tes actions, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que si ces actions-là, elles viennent de toi, bah, je trouve que c'est beaucoup, tu vois, t'as une certaine sorte de possession sur ta vie, et tu te dis, bah, s'il y a quelque chose de mal qui arrive, tu vois, c'est pas grave, je prends sur moi, c'est de ma faute, et je peux me refaire, c'est ce que je veux dire. Et s'il y a quelque chose de bien qui arrive, bah, je pense que ce serait quelque chose encore mieux. Parce qu'imagine que t'es pas honnête envers toi-même, et que tu rencontres de nouvelles personnes, et que tu vas bien dans ton état pas honnête, tu vois. Est-ce que t'as envie de sortir avec ces gens-là, tu vois? Est-ce que t'as pas un petit pincement au cœur? Est-ce que t'as pas une petite gêne à chaque fois qu'ils disent viens on sort, tu vois? Alors que si tu trouves un mec, enfin une personne, je veux pas parler de gay, mais je trouve une personne, tu vois, avec qui tu t'entends vraiment bien, tu vois, genre, avec qui tu peux être nu, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, genre, mentalement nu, genre, tu peux tout dire, tu peux, même tes plus grandes folies, tu peux les avouer, tu vois. Bah, ce serait pas, genre, beaucoup mieux, en fait, tu vois. Enfin bref, je te laisse là-dessus.